La question orale numéro 598 de M. Antoine Karam à la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, depuis son installation en Guyane, le CNES le Centre spatial guyanais, a toujours participé au développement économique et social du territoire. C'est dans cet esprit qu'il a participé en 1966 à la création du Centre médico-chirurgical de Kourou, CMCK, pour répondre aux besoins du Centre spatial guyanais, mais aussi de l'ensemble de la population. Lorsque ce même CMCK a été placé en 2004 sous la responsabilité de la Croix-Rouge, là encore, le CNES a poursuivi son accompagnement en versant une contribution annuelle de 500 000 € destinée aux investissements. Un soutien financier précieux porté de manière exceptionnelle à 1 million d'euros en 2017 pour aider l'hôpital. Cependant, face à la transformation récente du centre médical en un établissement hospitalier public, le CNES a annoncé son désengagement du nouvel actionnariat. Cette décision, largement contestée par le mouvement social qui a immobilisé l'établissement plus d'un mois en décembre dernier, est d'autant plus regrettable qu'elle réduira fortement le potentiel d'investissement de l'établissement. La direction se retrouve en face à un véritable casse-tête pour équilibrer son budget. Vous le savez, ce désengagement fait écho à celui opéré quelques mois auparavant dans le capital de la société immobilière de Kourou Simco, également créée en son temps pour répondre aux besoins en logement du centre spatial guyanais. Enfin, je rappelle qu'un rapport d'octobre 2017 sur les retombées financières du centre spatial guyanais pour les collectivités territoriales annonçait que les contributions financières du CNES en Guyane devraient augmenter de 10 millions d'euros supplémentaires entre 2018 et 2020. Dans ce contexte, vous comprendrez que ces deux décisions, certes prises dans des contextes différents, interrogent les Guyanais et les élus sur la stratégie de l'État quant à la mission d'accompagnement au développement économique et social assurée par le CNES depuis des décennies en Guyane. Si un protocole d'accord a été signé au centre hospitalier de Kourou, personnel et élus restent particulièrement attachés à l'engagement du CNES. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je souhaiterais connaître précisément le rôle que le gouvernement entend donner au CNES dans la société guyanaise. S'agissant plus particulièrement de l'hôpital de Kourou, compte tenu des enjeux en matière de santé publique pour l'ensemble de la population, je vous demande si le gouvernement entend reconsidérer l'engagement du CNES au sein du centre hospitalier de Kourou. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la ministre, c'est vous qui allez répliquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Karam, vous l'avez rappelé, le centre médico-chirurgical de Kourou, qui a en effet été créé par le CNES avec l'appui de la Croix-Rouge dans les premières années de la base spatiale, a bénéficié annuellement d'une contribution du centre spatial aux dépenses d'investissement pour 500 000 € par an. Cette subvention a été portée à 1 million d'euros en 2016 et 1,5 million d'euros en 2017 pour soutenir le fonctionnement de l'établissement, alors dans une situation économique structurellement déficitaire, avec des pertes de plusieurs millions par an, pertes qui étaient supportées par la Croix-Rouge. Cette situation, qui n'était plus viable ni pour la Croix-Rouge, ni pour le CNES, ni pour nos concitoyens de Guyane et les employés du centre spatial, a conduit au rattachement du centre de Kourou au service public hospitalier de droit commun. Cela a été acté dans les accords de Guyane et le CMCK, devenu CHK, est aujourd'hui un établissement public de santé qui s'inscrit dans la stratégie territoriale pilotée par l'ARS. Ce rattachement au service public hospitalier permet de pérenniser cet établissement tout en permettant au CNES de se recentrer au profit de la Guyane, sur des actions au profit de la Guyane autour de ses domaines de compétences. Le CNES, à travers le Centre spatial de Kourou, est un contributeur majeur de l'économie de la Guyane. Selon l'enquête récente de l'INSEE, le spatial contribue pour 15% au PIB du territoire. Il emploie 1 700 salariés, dont 75% sont recrutés sur le bassin d'emploi guyanais. L'activité globale du centre crée 4 600 emplois directs, indirects et induits, ce qui représente 1/6 de l'emploi salarié en Guyane. L'activité du CSG produit 58 millions d'euros de recettes fiscales, dont 31 millions d'euros d'octroi de mer, soit 22% de l'octroi de mer de la Guyane. Au-delà de ces éléments directement liés à son activité spatiale, le CNES contribue au développement de la Guyane dans le cadre de conventions avec les acteurs locaux de l'État et les collectivités pour un montant de 40 millions d'euros sur la période 2014-2020.
en finançant pour 27 millions d'euros sur cette période une convention CNES État-Région qui contribue au financement des programmes européens, FEDER, FEAMP, etc., et à des projets de développement local, en allouant chaque année 13 millions d'euros aux communes de Guyane pour soutenir des actions de développement décidées par les municipalités. À la suite des événements de mars-avril 2017, le CNES a augmenté sa contribution de 10 millions d'euros sur la période 2018-2020 dans le cadre du plan FEDRE 2 décidé par la ministre de l'Outre-mer et la ministre de la Recherche. Ce programme est principalement consacré au domaine de l'éducation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Dès la rentrée 2018, le CNES a triplé le nombre de bourses d'enseignement supérieur, passant de 10 à 30 chaque année, et contribué au développement des établissements supérieurs de Guyane, extension de l'IUT, rénovation des infrastructures de l'université, passage au numérique. Le CNES contribue également aux concertations. Il n'y a donc, pour conclure, pas de désengagement du CNES en Guyane, mais au contraire, un renforcement du soutien financier qui passe de 40 à 50 millions d'euros de financement additionnel. Merci, Madame la Ministre. C'est relatif aux Outre-mer, mais il ne faut pas exagérer quand même. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 362 de M. Michel